Lorsque la phase de la campagne de cette constitution va arriver, nous pourrions faire la différence entre les discours qui vont nous être donnés et le contenu. À partir de là, lorsque le vote va arriver, le peuple de Guinée sera vraiment libre de faire la différence, de pouvoir faire un vote utile. Le vote utile, si à partir du moment de cette vulgarisation, on a pu comprendre le contenu de ce projet de constitution, lors du vote, le peuple de Guinée pourra dire si c'est bon pour le peuple, il va le voter oui. Et si ce n'est pas bon pour le peuple est souverain, il va dire non, il va le rejeter à travers le non. Donc pour l'instant, cette démarche que le gouvernement a entamée, et je pense qu'elle sera amenée à associer les acteurs de la société civile, qui sont des acteurs, l'interface entre les gouvernés et les gouvernants. Donc aujourd'hui, la société civile doit être associée pour faire une large vulgarisation de ce projet de constitution. Le fait de participer à la vulgarisation de ce projet de constitution ne signifie pas que ce sont des gens acquis déjà à la cause du CNRD ou à la cause de ceux qui veulent forcément que ce soit le oui qui emporte. Mais c'est une démarche normale, légitime, qui permet au peuple de Guinée de comprendre en profondeur. Certes, les membres du gouvernement ne pourront pas aller dans les confins et reconfins, eu égard aux agendas très chargés qu'ils ont, mais les acteurs de la société civile sont dans les confins du pays et pourront, à travers leurs antennes, à travers leurs éléments, faire une large diffusion, vulgarisation de ce document, de ce projet de constitution, pour permettre, comme je le dis à l'entame, au peuple de Guinée de comprendre qu'est-ce qu'on nous a proposé, qu'est-ce qui est dans ce projet de constitution.